Imaginez un peintre qui regarde la lumière comme un scientifique, qui peint comme un poète, et qui révolutionne l'art avec des points. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'univers singulier de Georges Seurat, maître du pointillisme et figure essentielle du néo-impressionnisme. Derrière ces tableaux calmes et ordonnés se cache un génie précoce, méthodique, et incroyablement innovant. Prêt pour un voyage entre science, art et émotion? Voici l'histoire de Georges Seurat, l'homme qui a voulu peindre le monde. Une touche à la fois. Une vie brève, un talent précoce. Georges Seurat naît le 2 décembre 1859, à Paris, dans une famille bourgeoise. Son père, ancien percepteur à la retraite, est un homme discret et autoritaire. Très tôt, Georges se passionne pour le dessin. Il est sérieux, réservé, concentré. À l'âge de 17 ans, il entre à l'école municipale de dessin, où il reçoit une formation classique. En 1878, il est admis à l'école des Beaux-Arts, où il suit l'enseignement du peintre Henri Lehmann, un élève d'Ingres. Mais déjà, Seurat cherche autre chose. Il s'éloigne du modèle académique pour explorer de nouvelles voies. Après son service militaire à Brest, il revient à Paris en 1880. C'est là que son aventure artistique commence véritablement. Un esprit scientifique au service de l'art. Ce qui distingue Seurat de ses contemporains, c'est sa vision analytique de la peinture. Passionné par l'optique et la perception des couleurs, il étudie les théories de Michel-Eugène Chevreul, de Charles Blanc, et de Ogden Wood, des scientifiques qui expliquaient comment les couleurs se mélangent dans l'œil humain. Seurat développe alors une technique révolutionnaire, le divisionnisme, plus tard surnommé pointillisme. Plutôt que de mélanger les pigments sur la palette, il juxtapose de minuscules points de couleur pure directement sur la toile. Le mélange se fait dans l'œil du spectateur. Résultat, une lumière vibrante, une harmonie nouvelle, une rigueur quasi mathématique. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, en 1884, Seurat commence ce qui deviendra son chef-d'œuvre, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte. Il y travaille pendant près de 2 ans. Sur une toile monumentale de plus de 2 mètres sur 3, il représente une scène paisible au bord de la Seine, hommes, femmes, enfants, soldats, chiens. Tous figés dans une étrange immobilité. Chaque personnage semble sculpté dans la lumière. La composition est d'une précision géométrique, presque architecturale. Lorsque l'œuvre est exposée en 1886, elle divise le public. Certains y voient une œuvre froide, mécanique. D'autres, au contraire, saluent une avancée majeure dans la modernité picturale. Ce tableau marque officiellement la naissance du néo-impressionnisme. Un art rigoureux, mais plein d'émotions contrairement aux impressionnistes, qui peignent dans l'instant. Seurat travaille lentement, en atelier. Il multiplie les études préparatoires, parfois plus de 50 pour un seul tableau. Il cherche l'équilibre parfait, la composition idéale, l'harmonie des formes et des tons. Ses autres œuvres majeures, comme le cirque, le chahut ou les poseuses, témoignent de cette même obsession pour l'ordre et la clarté. Mais au-delà de la rigueur, il y a dans ses toiles une poésie silencieuse, une étrange mélancolie, comme si le monde qu'il peint était à la fois vivant et figé dans l'éternité. Une mort tragique, une gloire posthume. La carrière de Seurat est foudroyante, mais brève. Le 29 mars 1891, alors qu'il n'a que 31 ans, il meurt soudainement d'une angine infectieuse, probablement une diphtérie. Son fils, âgé de 2 ans, meurt lui aussi peu après. La disparition de Seurat laisse un vide immense. Mais son influence, elle, ne fait que commencer. Un héritage immense. Bien que mort très jeune, Georges Seurat a profondément marqué l'histoire de l'art moderne. Son approche analytique a influencé des peintres comme Paul Signac, Henri-Edmond Cross, puis des grands noms du XXe siècle, Robert Delaunay, les Fauves, et même les cubistes, qui retrouveront chez lui le goût de la structure et de la construction. Son œuvre inspire aussi la photographie, le design graphique, et la culture populaire. Le tableau de la Grande Jatte est devenu une icône, parodiée, étudiée, exposée dans les plus grands musées du monde, du MoMA de New York à l'Art Institute de Chicago. Conclusion: Georges Seurat n'était pas un peintre comme les autres. Il n'a pas simplement voulu représenter la lumière, il a voulu la comprendre, la traduire, l'ordonner. À travers ses points de couleur, c'est une nouvelle vision du monde qu'il nous a offerte, plus précise, plus subtile, plus méditative. En à peine 10 ans de carrière, il a réinventé la peinture. Il a prouvé qu'on pouvait marier science et poésie, logique et émotion, dans un art profondément humain. Alors,
La prochaine fois que vous verrez un tableau de Seurat, ne le regardez pas comme un simple jeu de points. Regardez-le comme ce qu'il est vraiment, une fenêtre sur une autre manière de voir le monde.